Bienvenue à toi pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la notion de groupe. Je vais notamment évoquer le cas de jeunes, alors tu fais peut-être partie de cette cible, de jeunes collégiens qui sont confrontés au fait d'appartenir ou non à un groupe, de vouloir appartenir ou non à un groupe. C'est tout à fait humain et j'ai l'impression que cette notion de groupe est importante pour les jeunes aujourd'hui. Ne pas être à l'écart, avoir des liens avec autrui, pouvoir développer une amitié, des amitiés, c'est normal, c'est humain. Tu es peut-être aujourd'hui dans une situation où tu ne fais pas partie d'un groupe, dans une situation où tu as du mal à t'intégrer à un groupe, à être avec les autres. Encore une fois, je te dirais que c'est tout à fait normal. Parce que tu apprends à te connaître et parce que tu n'es pas influençable comme d'autres personnes. Donc surtout, ne remets pas ta valeur en question. C'est très important. Ta valeur, c'est-à-dire qui tu es, ce qui fait ta personne. Je veux vraiment que tu comprennes que tu es déjà une belle personne, mais évidemment, à un âge très jeune, entre 10, 11 et 14, 15 ans, ce sont les âges en général au collège, c'est normal de vouloir être apprécié des autres. C'est tout à fait normal. Mais si tu n'es pas dans un groupe, sache que ce n'est pas grave. Il va falloir que tu dédramatises et que tu apprennes à exprimer tes émotions dans un journal, par exemple, peut-être. À défaut de pouvoir communiquer avec autrui, pour X raisons, tu peux utiliser le papier ou d'autres activités qui vont te permettre de t'exprimer. Ce qu'il est important de faire, c'est surtout de pouvoir t'exprimer parce que ce sont des âges où 1001 pensées vont traverser ton esprit. Donc si tu as la possibilité de dessiner, si tu aimes le dessin, d'écrire, si tu apprécies l'écriture, de pratiquer une activité sportive, une activité littéraire, une activité scientifique, n'hésite pas en fait. Suis un peu tes intérêts, tes centres d'intérêt, je dirais même, de manière à pouvoir t'exprimer. Je trouve que c'est très important qu'à cet âge-là, tu puisses t'exprimer, excuse-moi, que tu puisses, comment dirais-je, développer justement de l'intérêt pour certaines activités et non pour d'autres, que tu apprennes à faire des choix. Le fait de suivre pour suivre un groupe ne sera pas forcément bénéfique pour toi. Parce que 10, 11, 15 ans, ce sont des âges où parfois la réflexion n'est pas forcément très élevée, ce qui est tout à fait normal, mais aussi très positive, saine. Et donc les gens qui forment des groupes n'ont pas toujours cette bienveillance de comprendre autrui et d'accepter les autres. C'est surtout ça.
Donc surtout, utilise ton droit de t'exprimer par d'autres moyens qui soient peut-être du coup différentes de l'intégration d'un groupe. Accepte ta différence, parce que ta différence, c'est ta force. Vraiment. Et tu vas l'apprendre au fur et à mesure. Ta différence, ton calme, ta timidité, c'est une force. C'est loin d'être une faiblesse, vraiment. Et j'aimerais aussi te rappeler et rappeler à d'autres personnes, comme à certains parents, qu'il faut arrêter de normaliser la crise d'adolescence. Tout le monde n'est pas sujet à une crise, tous les enfants ne sont pas sujets à une crise d'adolescence. Il faut, je pense, prendre des précautions et arrêter de minimiser, ou en tout cas d'exagérer plutôt, je dirais même, des comportements en disant que c'est la crise d'adolescence. Non, pas forcément. C'est le besoin de s'exprimer tout simplement. Donc sois fier de toi, sois fier de ta valeur. Du haut de ton âge, tu vas apprendre des choses fabuleuses. Tu vas découvrir des choses insoupçonnées de ta personne qui vont t'amener à gagner en confiance. Alors évidemment, certaines personnes, certains adolescents ont des prédispositions, ils ont des facilités à communiquer, à avoir un relationnel fort par exemple, ou à avoir une réflexion très prononcée. Et toi, tu as autre chose. Et je pense que surtout, comme chacun est unique, chacune passe par des étapes qui sont différentes. Et donc il faut que tu puisses t'accepter comme tu es. C'est de ton acceptation, pardonne-moi, que tu vas pouvoir avancer. Alors c'est encore plus intéressant évidemment quand ton milieu familial te comprend, t'élève vers le haut, te considère, te soutient. C'est plus difficile quand tu es isolé et que tu n'as pas la valorisation que tu estimes avoir ou que tu aimerais avoir de ta personne. Et c'est très important d'avoir une valorisation en tant qu'enfant, quand on a 10, 11, 12, 13, 14, je te dirais à tout moment de la vie, mais notamment quand on est très jeune, parce que ça te permet de te forger une confiance en toi et d'avancer, je ne dirais pas peut-être sereinement, parce que en tant que jeune adolescent, tu auras toujours des challenges, hein, mais de pouvoir au moins avancer avec plus de force, plus de motivation. Donc ce n'est pas à négliger. S'il y a des parents qui passent par cette vidéo et qui écoutent, n'hésitez pas, en tout cas je vous invite, c'est plutôt la formulation que j'emploierai, je vous invite à vraiment écouter votre enfant et à lui montrer que vous l'aimez tel qu'il est. Et lui montrer ses forces, lui dire, lui montrer et avoir des activités avec lui quand vous le pouvez.
malgré votre travail ou malgré d'autres complications que vous avez en ce moment. Tout n'est pas à lier à l'aspect financier. Vraiment. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Encore une fois, élève-toi, accepte ta différence, comprends que tu fais preuve de discernement quand tu n'es pas forcément dans un groupe et que c'est ton intuition qui t'amène parfois, très souvent, à rester en dehors d'un groupe. Ce n'est pas le fait que tu ne colles pas, c'est beaucoup plus profond, cela ne te correspond pas. Voilà, à bientôt.